Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour la partie un petit peu gorge et orale parce qu'effectivement j'ai un tout petit peu mal à la gorge. On se retrouve aujourd'hui, quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 29 mai et il s'avère qu'en fait il y a 3 ans et une semaine j'ai acheté ma 206cc. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose tout simplement de faire le point sur ces 3 années qui se sont écoulées et de voir ensemble un petit peu les personnalisations et les modifications que j'ai apportées à ma CC à mon goût pour effectivement un petit peu vous montrer et vous partager un petit peu tout ce que j'ai fait dessus. Alors je vais vous montrer une partie ici dans mon garage et puis après je vais prendre la route et je vais aller me poser en extérieur pour vous montrer justement un petit peu le reste de la voiture. Donc aujourd'hui on fait le point après 3 ans de la possession de cette 206cc qui est la mienne, et je vais vous montrer donc toutes les modifs et les personnalisations que j'ai faites et donc voilà, on va faire le point aujourd'hui, donc c'est parti. Alors on va commencer par la partie extérieure. Donc voilà l'avant de ma CC, donc avec les nouveaux blocs optiques à fond noir, et les ampoules ont été changées par des ampoules LED. Donc ça a été la modification en fait, ce que j'ai fait faire à l'avant. Donc les deux blocs optiques, fond noir, ampoule LED. Les deux ampoules de veille de jour sont plutôt de lumière chaude, elles ne sont pas en LED, mais comme le reste est en LED, effectivement ça viendra en LED par la suite. Bon, vous allez entendre un petit peu l'orage avec moi aujourd'hui parce que le temps est un petit peu à l'orage, mais bon, ça devrait être bon. Ensuite, que vous dire de plus, donc les bandes LED ici qui ont été installées de chaque côté. Voilà d'ailleurs à quoi ressemble la phase de démarrage avec les bandes LED. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa comme effet. Le capot avait subi je sais pas, un mauvais coup, quelqu'un s'était assis dessus, en tout cas il était légèrement penché vers la gauche. Là c'était plutôt dur, là c'était un petit peu plus mou. Donc mon carrossier me l'a recentré correctement, donc maintenant il y a une bonne assise. Donc je dirais qu'à l'avant j'ai mis les bandes LED, les deux petites ampoules de veilleuse de jour, elles étaient à LED mais elles ont claqué, donc on les a mis en ampoule normale de lumière chaude. Je les remettrai en LED éventuellement pour être justement en LED avec les ampoules LED justement qui ont été mises, et les deux blocs optiques ont été changés pour faire un fond noir sur les blocs optiques, ce qui lui donne un petit peu un look un peu agressif avec un petit rappel du boudin noir justement sur le devant. C'est plutôt sympa. Voilà. Je vous montre aussi la partie moteur. Quant à faire, on est sur l'avant. Donc là, vous voyez les raccordements des bandes LED. Bon, excusez-moi parce que peut-être que vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est assez sombre. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu, si je peux comme ça, vous montrer l'état général. Mais bon, c'est assez propre, hein, même si vous ne voyez pas grand-chose. En fait, ici, c'est pour vous dire qu'en modification, j'ai un nouveau papillon qu'on appelle le Pape F1 qui a été installé par un ami, et du coup j'ai beaucoup plus on va dire de souplesse dans les rapports de couple. Ça me permet effectivement d'être en 3e ou en 4e et puis de reprendre mon accélération normalement sans rétrograder en 2e. Il y a un peu plus de prise d'air en fait. Donc c'était pour vous montrer à la fois le moteur, que les bandes LED en fait sont pompées, sont piquées sur une partie fusible qui n'envoie pas d'information, où c'est à 0 au niveau on va dire du flux électrique. C'est pour ça qu'elles sont alimentées. La fameuse batterie que j'en parle, je vais en parler parce que bon voilà, je la changerai bientôt, mais elle est très bonne, je la trouve bien. Voilà, donc voilà l'état général du moteur aussi, et puis en même temps vous dire qu'en modification au niveau moteur c'est tout d'origine, sauf le papillon qui est un Pape F1. Voilà. Alors concernant l'arrière, donc bien évidemment ce que j'ai fait faire, je me souviens dans un premier temps, c'est que j'avais fait basculer justement
le feu anti-brouillard en transparent avec une ampoule rouge. Et j'ai fait pareil pour une barre de LED ici avec ampoule rouge, mais transparente ici pour être en accord avec la carrosserie. Peut-être que justement aujourd'hui, maintenant que j'ai des feux d'Iran qui sont plutôt rouges, est-ce que là je reviendrai ici avec une harmonie, avec une barre rouge comme avant? Peut-être. Pour l'instant, je laisse comme ça parce que c'est assez sympa, c'est assez original. Et j'aime bien avec la couleur de la carrosserie d'avoir cet effet là. Donc ici on a donc le feu anti-brouillard qui est transparent en ampoule rouge. Ici c'est transparent, les LED sont rouges. Les phares à l'arrière, ben, vous les connaissez, ce sont les fameux feux d'Iran qui sont assez recherchés, qui sont assez beaux. Donc vous allez voir tout de suite avec le troisième feu stop, là si ça marche correctement à la lumière du jour et puis les feux, je vais vous montrer tout de suite la phase de justement des feux. Donc voilà, j'espère que vous aurez vu, mais en tout cas, bon, l'effet est assez sympa. Ensuite, dernièrement, ce que vous avez vu sur ma dernière vidéo, c'était donc le fameux béquet qui a été installé, donc plutôt reçu noir, mais qui a été peint par le carrossier, puis posé, collé correctement. Donc ça aussi, je l'ai fait faire dernièrement. Et puis ici, on a la sortie d'échappement en Ragged Zone, modèle ET158RA Racing, qui avait été acheté via un pote. Et donc ça me permet d'avoir un son plutôt rock, un peu lourd. C'est assez sympa. Alors on n'est pas sur une ligne complète de Friedrich, loin de là, mais on se rapproche de la sonorité. Donc dans les petits villages où je suis, dans les petites bourgades, sous les tunnels, etc., on a quand même plutôt un joli son. Et puis ça pétarade, j'aime bien quand on rétrograde un petit peu, ça donne un effet un peu racing, un peu sport, malgré que ça soit une 1 litre 6 et pas une 2 litres. Donc du coup, ça donne ce côté, voilà, ce côté racing, un peu sport de la voiture. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, en sachant que toute la ligne, c'est une Bosal. Et j'ai l'ancien échappement Bosal ici, je l'ai gardé, et puis donc j'ai mis le Ragged Zone à la place. Donc en tout cas pour le cul de la CC, pour l'arrière, voilà ce que j'ai fait faire comme modif. Ensuite, ce que j'avais changé, c'est les fameux arceaux de sécurité qui sont ici, puisqu'ils sont en noir, j'ai envie de dire plastique. Et donc là, c'est de l'alu chromé. Enfin voilà, ça fait une imitation chrome. Et c'est plutôt sympa. Donc ça, je l'ai fait faire assez rapidement. Donc voilà, j'ai changé aussi les deux arceaux de sécurité par cet aspect un peu alu, cet aspect un peu chromé. Alors puisqu'on est à l'arrière, donc au niveau du coffre, la petite modification qui a été faite, c'est la barre de LED que vous voyez juste ici. Je vais vous montrer, vous la verrez peut-être pas en plein jour. Mais en fait, je vais essayer de... Voilà, là elle est éclairée. Donc le soir, ça me permet d'être éclairé en LED. Et puis après, vous voyez, hop, quand on commence à fermer le coffre, ça s'éteint. Donc ça, c'est la petite modification que j'ai fait faire à l'arrière au niveau du coffre. Puis ensuite, vous connaissez, j'ai trouvé le caisson d'origine JBL, donc au niveau du caisson de basse, qui est celui qui est d'origine, qui est vraiment adapté pour 206 cc.
Donc là voilà, vous avez vu la vidéo, donc c'est ce que j'avais fait, faire justement. Je l'avais fait installer par mon pote, donc voilà. Donc système de son JBL avec un ampli Harman Kardon, les deux HP ici sont neufs, voilà. Et donc voilà pour l'arrière, on a fini pour l'arrière. Alors sur la partie, j'ai envie de dire extérieur, intérieur aussi, ce que j'ai installé, ce sont les fameux projecteurs LED du logo Peugeot. Donc c'est à la fois intérieur et extérieur parce que ça s'allume quand la portière bien sûr est ouverte vers l'extérieur. Quand elle est refermée vers l'intérieur, ça s'éteint. Donc là, on ne verra pas grand chose avec la portière ouverte ici. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre. Voilà. Et je vais ouvrir. Donc voilà. Donc ça projette effectivement, vous voyez le logo Peugeot au sol à chaque ouverture. Donc c'est vrai que c'est sympa plutôt le soir et tout. C'est un petit côté un peu gadget. Mais bon, moi j'aime bien, c'est plutôt propre. Ça fait une belle projection. Et puis pour le prix que ça coûte, l'appareil, c'est pas non plus énorme. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux appareils. Hein. Une pour la partie de la portière gauche et l'autre pour la partie portière droite. Hein. C'est par paire, bien évidemment. Donc maintenant, je vais rallumer et je vais vous montrer la boîte. Voilà. C'est ce genre de petit appareil. On voit encore un peu la projection au sol qui justement fait la projection. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai installé sur la portière côté conducteur et il y a la même chose sur la portière côté passager. Voilà. Alors ensuite, pour terminer la partie extérieure, effectivement, vous savez, j'ai installé les LED sous le châssis de la 206cc. Donc en fait, sous le châssis, ça fait comme si ça faisait un rectangle. Il y a donc une barre de LED à l'avant, une barre de LED à l'arrière via un tube qui est fixé dessous et ensuite c'est sur les côtés de la CC. Alors là, le garage est allumé, je vais éteindre pour vous montrer la partie bleutée. Donc voilà ce que ça donne, ça fait une petite diffusion sympa, donc là-bas à l'avant, sur les côtés. C'est juste pour vous montrer bien sûr ce que j'ai fait faire. Donc là j'ai un peu de lumière qui passe sous la porte du garage, on voit bien la partie bleutée à l'arrière et il y a la même chose bien sûr de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais fait installer aussi, ça me plaisait bien. Donc je vais rallumer. Et en fait pour la petite histoire, donc en fait bon, moi j'utilise pas le mode multicouleur comme vous le savez, j'ai un intérieur bleu, donc je diffuse plutôt une lumière bleue fixe, ce qui fait quelque chose à la fois de discret, de fin, et c'est pas tape à l'œil, ça fait pas l'effet Jackie comme certains pourraient le dire. Ça serait vraiment un effet Jackie si vraiment il y avait toutes les couleurs qui se diffusaient avec un gros aileron, mais c'est pas le cas. J'essaye de rester quand même dans quelque chose d'esthétique, et c'est vrai que l'hiver quand il fait nuit tôt, ou l'été quand je pars et que je rentre tard et qu'il y a cette espèce de petite couleur bleue, c'est vrai que les gens des fois ont plutôt l'impression de me dire que c'est super comme effet, voilà, avec le pouce en l'air et tout, et que ça rend bien, voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Donc moi en fait ça vient maintenant faire un rappel du bleu à l'extérieur par rapport au bleu à l'intérieur. Donc voilà. Ça marche plutôt bien, c'est pilotable par téléphone, et donc voilà. Et ben voilà, nous voici à l'extérieur, un petit village qui est à côté de chez moi. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. On entend les oiseaux, c'est calme. Bon, il y aura un peu de circulation sur la route ici, mais bon, j'aviserai, je ferai une pause. Et donc on va pouvoir terminer un petit peu donc les personnalisations et les modifications que j'ai apportées à ma CC. Et cette fois-ci à l'extérieur avec le beau temps. Donc on continue la vidéo. Alors comme je le disais aussi, vous le savez, j'avais fait une vidéo, j'ai fait repeindre donc toute l'aile gauche ainsi que toute l'aile droite. Voilà, couleur carrosserie gris Iceland bien évidemment. La seule chose que j'ai pas encore fait, c'est le coffre, le toit et le capot. Voilà. Bon, pour l'instant, ça me gêne pas. C'est pas non plus choquant des fois la petite différence de couleur qu'il peut y avoir là et là.
mais peut-être que ça se voit sur la vidéo, mais bon, honnêtement, après, j'ai envie de dire, sans téléphone ou sans caméra entre, ça se voit pas tellement. Donc j'avais fait, repeindre les peintures. Alors ensuite, c'est bête comme détail, mais bien sûr, il y a le fameux coupe-vent, indispensable, quasiment. Donc moi, en fait, il n'y a jamais personne qui monte derrière sur ma CC. Il n'y a que moi ou moi, ma compagne ou une connaissance. Mais il n'y a jamais personne qui monte derrière. Donc du coup, le coupe-vent est toujours comme ça. Et quand je passe dans les petits villages et que je quitte les grandes routes, je le replie, ça fait quelque chose d'assez sympa. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est utile pour les remous, ce filet anti-coupe-vent là. Donc voilà, donc c'est bête à dire, mais enfin, ça vaut quand même encore une centaine d'euros neuf ou à trouver à bon prix. Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir quand le gars m'avait vendu la CC en mai 2020. Alors au niveau de l'arrière, bien évidemment, vous l'avez vu récemment sur ma dernière vidéo, l'installation aussi du béquet à l'arrière, cette lame fine qui vient donc, vous voyez, bien maintenant terminer le coffre, le cul de la CC. Donc voilà, le fameux béquet arrière. Alors si on passe à l'intérieur, les rétros extérieurs sont des rétros qui proviennent d'une 206cc Roland Garros. Ce sont des rétros extérieurs électriques, rabattables électriquement. Donc je les ai achetés justement à un gars qui en vendait puisqu'il les avait pris sur une de 206cc RG. Les coques sur le dessus ont été repeintes à la bombe par moi pour faire un rapport avec la carrosserie bien évidemment. Et ensuite il m'a fallu trouver la commande électrique qui est ici, puisque vous voyez le petit point en blanc là en bas. Lorsque vous tournez la molette, et bien effectivement ça les rabat. Et après quand c'est comme ça, ça les déploie. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais le remettre en haut, donc sur 2 crans vers le haut. Et redéploiement des rétroviseurs électriques. Donc voilà, donc ça a été assez difficile à trouver, mais faisable. Et un pote m'avait donné une annonce sur le Bon Coin pour trouver donc les commandes, la boîte de commande électrique, puisque celle-là provient d'une 206cc RG. Il faut la bonne commande électrique, sinon ça marche pas. Par contre, pour les rétros, après, vu que ma 206cc 1,6 litre est une non-mux, mon pote qui les a installés a modifié, à fabriquer un faisceau électrique de façon à ce que ça soit géré, puisque sur une mux c'est beaucoup plus facile, mais en tout cas il vous faut un faisceau pour une non-mux comme la mienne. Mais en tout cas voilà, j'ai donc fait faire l'installation des rétros extérieurs électriques rabattables électriquement. Ensuite, on est en plein jour, mais effectivement, vous avez vu, l'horloge a un fond bleu avec une écriture un peu bleutée. Vous verrez peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est le petit détail que j'ai voulu faire aussi, toujours par rapport à la couleur bleue à l'intérieur de la CC, pour avoir un rapport. Et donc, j'avais modifié cette couleur un petit peu ambre par défaut de chez Peugeot, par justement quelque chose de bleu. On a mis du temps avant d'arriver à quelque chose de vraiment efficace en termes d'éclairage, de LED, de diffusion. On a dû faire au moins 4 ou 5 essais, mais on a réussi à trouver quelque chose. Mon pote a réussi en tout cas à trouver quelque chose, et donc ça me permet d'avoir mon horloge bleue. Également ici le compteur kilométrique, alors qui est vraiment très propre. Là aussi on avait fait un essai, mais là c'est vraiment un joli bleu diffus avec une écriture blanche bien lisible. Donc là on est en plein jour, vous voyez, c'est quand même assez lisible. Et c'est vraiment très appréciable, j'apprécie beaucoup cet effet là. Et là aussi mon pote avait vraiment réussi à trouver quelque chose de vraiment sympa, de vraiment classe. Et ça me convient très bien pour avoir toujours cette petite touche par rapport justement à la couleur bleue. Alors il y a une chose aussi qui a été faite, c'est les fonds de contour en bleu. Alors vous le verrez peut-être pas tellement bien, malgré que je viens de recapoter. Je vous mettrai une photo en capture d'écran. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur YouTube, j'avais fait des shorts YouTube et puis des séquences sur Instagram pour vous montrer que les fonds de contour ont été aussi mis en bleu. Toujours pareil, pour faire ce rappel avec le bleu ici. Donc voilà, ça a été un gros boulot de fait de la part de mon pote également. Mais voilà, ça me tenait à cœur de le faire. Donc voilà, c'est fait. Alors ensuite, toujours pareil à l'intérieur. Vous savez que j'ai changé aussi la console centrale dernièrement.
Donc cette console centrale est en noir mat. Donc j'ai récupéré de mon ancienne console qui était un noir laqué brillant les 2 grilles d'aération. Donc ça donne un petit peu ce côté un petit peu relief, ce côté un peu sympa, cette petite touche. Mais bon, comme l'ensemble de la console est en noir mat, et ben ma casquette évidemment avait été repeinte en noir laqué brillant. Et là je l'ai repeinte en noir mat pour faire justement le fameux raccord. Et donc voilà. Alors ensuite autour j'avais tout une espèce de filet bleu qui venait encadrer la console. Ce filet bleu vous le retrouvez par exemple ici sur le plafonnier. Et vous le retrouvez également, vous voyez, sur les incrustations des portes. Voilà, même là aussi également. Alors j'ai laissé ces filets bleus en fait sur les portières. Vous voyez, ça fait un petit peu un bleu brillant. Donc le soir c'est assez sympa. Et puis donc je l'ai mis aussi sur la partie du plafonnier. Hop, ici, voilà. Ça fait la petite touche de bleu aussi, toujours pareil par rapport à un intérieur bleuté. Et j'ai enlevé effectivement le filet bleu qui était autour de la console. J'ai préféré au final avec ce noir mat qu'on se rapproche du noir mat plastique, que ça fasse une espèce d'harmonie, de diffusion, vous voyez, comme si c'était un peu homogène et pas coupé par cette espèce de fil bleu autour qui est un petit peu embêtant lorsqu'on veut effectivement modifier quelque chose à l'intérieur de la console ou au niveau de l'heure. À chaque fois il faut enlever, à chaque fois il faut remettre et donc voilà. Donc voilà la console. Donc effectivement ici le petit bémol c'est qu'elle n'a pas de port USB en façade comme mon ancien autoradio, ce qui était plus propre. Là il faut installer un système de rallonge USB et donc on a le système de rallonge USB, vous voyez, qui est ici avec la partie transparente et ma clé qui se connecte dessus. Alors toujours par rapport à l'intérieur, vous avez donc cette espèce d'harmonie entre le noir et le bleu. Donc en fait il y a les tapis de sol que je prends chez Feu Vert parce qu'ils coûtent vraiment pas cher et qui sont en noir et bleu, mais j'envisage de changer les tapis de sol pour prendre des meilleures qualités et qui bougent un peu moins et que ça soit un peu plus stable. Mais en tout cas pour le moment donc je fais comme ça. Le couvre-volant qui est lui neuf, donc en noir et bleu avec la petite touche de chrome sur le dessus, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et les couvre-sièges, voilà, qui sont en noir et bleu, qui sont assez épais comme matière, qui sont assez sympas, bonne prise, bonne tenue. Là ça fait quelques mois que je les ai, ça tient vraiment bien le coup. Et ça dessine correctement bien donc l'intérieur de la CC. Donc voilà. À l'intérieur également, vous avez donc les pédales qui ont été changées par des pédales en alu. Donc voilà, ça je l'ai fait faire assez rapidement quand j'ai eu ma CC. Et donc ce qui est plutôt agréable. Les petits détails qui font rappeler l'alu et le côté un peu chromé, c'est donc le pommeau de vitesse qui est ici. Donc certains n'aiment pas trop parce que l'été justement ça brûle. Bon, effectivement ça surprend un petit peu, mais bon il faut s'y faire, mais bon moi j'aime bien. La petite touche de chrome d'alu là qu'on retrouve sur le bouton du frein à main. Également sur la boîte à gants, vous voyez j'ai fait changer le barillet. Et puis les loquets de porte ici qui sont, vous voyez, en imitation alu chromé. Donc ça fait la petite touche de rappel aussi à l'intérieur. Et puis moi ça j'avais peint ça, les encadrements de porte, je les ai peints en bleu pailleté. Et c'est plutôt sympa comme effet. Et bien sûr j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je m'approche du côté de la porte passager. C'est plutôt sympa. Voilà ce que j'avais fait faire aussi également. Alors les habillages de porte aussi ont été changés. J'en ai trouvé des, on va dire, en bon état. C'est difficile de trouver ici, justement, sans usure, ici. Mais vous voyez, ça donne un petit peu ce côté, ce joli côté bleu, tissu. Et donc les deux habillages des deux portes ont été changés. Voilà, et puis j'entretiens également, vous voyez, aussi la boîte à gants, c'est tout bête, avec un peu de mousse, une brosse, enlever la poussière. Et ça reste quand même assez propre au niveau du bleu. Donc voilà, c'est assez sympa. Mais en tout cas, c'est le petit détail, mais j'avais fait changer donc les habillages de porte et j'avais trouvé deux habillages, voilà, pour avoir un bleu en bon état. Alors au niveau intérieur, le bouton de toit qui permet d'ouvrir et de fermer le toit, et c'est un module de toit séquentiel, c'est-à-dire qu'effectivement vous n'êtes plus obligé d'avoir le doigt enfoncé sur le bouton pour fermer le toit ou pour l'ouvrir.
Vous appuyez une fois, une seconde et demie, vous lâchez et votre processus d'ouverture ou de fermeture de toit se fait automatiquement et vous avez les mains libres. Ce qui vous permet même de rouler un petit peu au pas lorsqu'effectivement vous voulez fermer ou ouvrir le toit. Alors en rapport avec ça, là je vous le montre pas parce que c'est un petit peu compliqué pour moi, mais il y a le calculateur et le calculateur lui aussi a été changé puisqu'il me permet d'ouvrir et de fermer le toit avec un procédé qui me permet de rouler jusqu'à 26 km/h. Donc je l'ai fait faire au niveau du calculateur pour aller de pair avec le module de toit séquentiel également. Petite précision par rapport au bouton de lève-vitre et par rapport justement au nouveau calculateur qui a été installé, le calculateur 26. Donc comme je vous le disais, qui permet donc de décapoter et de refermer le toit jusqu'à 26 km/h. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lève-vitre séquentiel, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez un petit peu trop vers le bas, vous pouvez lâcher votre doigt et votre vitre remonte automatiquement. Donc c'est plutôt sympa comme effet. Ça peut se régler c'est une option qui peut se régler en valise Peugeot ou avec le nouveau calculateur. Et donc effectivement moi je l'ai fait faire parce que effectivement ça permet automatiquement de ne pas se soucier du remontage des vitres, conducteur et passager. Lorsqu'on roule, on appuie bien vers le bas et on lâche et puis ça remonte tout seul. Bon voilà, c'est le petit détail parce qu'effectivement des fois ce n'est pas incorporé par défaut comme option. Alors c'est tout bête aussi, je vous en parle aussi, j'ai trouvé enfin un bon support de téléphone. J'ai trouvé ça chez Norauto, ça coûte 12 balles. Mais en fait il vient se pincer vraiment dans ce sens là, en fait dans le sens horizontal au niveau des barres d'aération, et en plus il a voyez le petit support de plastique ici, ce qui fait qu'en fait vous avez une rigidité et quand vous pincez votre téléphone pour l'avoir ici, et ben, au moins vous savez qu'il est stable. Voilà. Et en plus bizarrement moi qui utilise beaucoup le GPS sur le téléphone plus que pour l'écran, parce que quand il y a trop de soleil, ben là c'est pas top. Mais en fait ici c'est lisible quand même et je trouve qu'en fait on a un bon visuel du tracé de la route, mais avec cette orientation là. Mais en tout cas sachez que ce support est vraiment pratique d'avoir donc ce système de fixation et puis vraiment de se caler dans les aérations, c'est une chose, mais aussi le support là fait un petit peu les différences. Bon bref, je vous en parle puisque c'est à l'intérieur également. Alors également à l'intérieur, on ne le verra pas ici puisque vous voyez c'est sous son cache, mais c'est la même chose. Sur la portière passager et à l'arrière, c'est que j'ai rapidement changé les 4 HP de l'ACC puisqu'ils étaient très usés. Donc j'ai acheté des focales sur Oscaro, et donc j'ai pris une paire de 165 mm et une paire de 100 mm pour l'avant et pour l'arrière, qui ont été rapidement changés, montés par mon pote Seb. Et voilà, c'est lui aussi qui m'avait monté aussi les arceaux. Il était venu chez moi à l'époque pour me faire ça. Et bref, en tout cas, voilà, les 4 HP aussi ont été changés à neuf et ce sont des focales. Alors un petit détail également, puisque c'est à l'intérieur, vous voyez, c'est le symbole warning. Moi à l'époque, j'avais un bouton rouge uni, mais j'ai trouvé ce bouton avec le symbole warning. Et c'est tout bête, mais bon, je l'ai fait faire. Et en plus, il a un petit côté bien rouge. Donc avec le noir, ça ressort bien entre ce noir mat et ce rouge mat. Ça sort bien, mais en tout cas, voilà, c'est un petit détail. Mais bon, effectivement, voilà, par défaut, il n'y a pas le symbole. Mais bon, moi, j'ai mis le bouton avec le symbole du warning.
Alors petite touche finale, me voici rentré dans mon garage. Vous voyez, j'ai fait faire des plaques personnalisées sur mesplaques.fr. Et du coup, voilà, ça me permet en fait de protéger mes plaques d'immatriculation à l'avant, à l'arrière. Et quand je fais des vidéos, c'est assez sympa. Comme ça, je me soucie pas de la plaque et ça me permet de montrer la voiture en intégralité. Alors, en parlant aussi de l'intérieur de la voiture, j'y reviens. Sous la boîte à gants, j'avais installé collé une bande LED. Et puis, il y en avait une effectivement sous le volant. Et puis, deux petites placées derrière les sièges arrière. Alors, on ne les voyait pas, celle-ci à l'arrière, c'était pas mal. Ça faisait une lueur bleue, LED bleu, donc c'était pas mal pour faire donc encore une fois le rapport avec le bleu. Par contre, je les ai enlevées parce que je les allumais peu et en fait on voyait les bandes déjà fixées, donc avec un petit heurt ou quoi que ce soit, elles se seraient décollées malgré qu'elles tenaient bien, mais je les allumais peu et en fait comme elles étaient visibles, parce que bon, avec la structure de la CC on ne pouvait pas faire grand chose et on ne pouvait pas faire autrement, du coup je les ai lancé un petit moment, je les ai allumés quand j'y pensais, mais je pensais de moins en moins et en fait j'ai décidé de les enlever. Donc voilà, j'ai enlevé des bandes LED qui faisaient un éclairage bleu, donc pour moi là vous voyez, côté conducteur et côté passager, et un petit peu à l'arrière aussi. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu et diverti. Donc voilà en 3 ans ce que j'ai fait faire comme modification et ce que j'ai ajouté comme personnalisation sur ma CC. J'espère à vous que ça vous donnera peut-être des idées. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à échanger avec moi. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram pour échanger aussi. Mais j'aime bien effectivement pouvoir des fois répondre à des questions et quand vous me posez un commentaire, j'y réponds assez rapidement. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Petit détail, je pense changer prochainement donc la batterie, puisque là j'ai une Bosch en 540A. Elle va très bien. Donc, je pense prendre le même modèle. Et puis j'ai oublié de vous préciser aussi également que l'année dernière j'avais fait faire nettoyer les injecteurs. Donc, mon pote avait démonté les injecteurs et on les avait passés au bac à ultrasons. Et c'était plutôt sympa parce que ça les avait bien écrasés et donc ça donne aussi un petit coup de jeune à la CC. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous dire. Portez-vous bien, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera la présentation de ma collection de 206 CC miniatures, puisque j'ai à peu près 57 à 60 modèles. Donc il y aura quelque chose de sympa à faire et à vous justement à vous faire partager ce moment. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!